Bonjour, nous allons continuer avec notre série Bâtir pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons voir les solutions, comment gérer la situation dont nous avions vu la semaine dernière. C'est quelle situation? C'était la rupture. Eh bien, sans aller plus loin, nous devons dire que nous avons besoin de la solution et il n'y a qu'une solution. Jésus, c'est la solution, mais nous ne devons pas être trop simples avec cette réponse. Cette réponse n'est pas simplistique. Ce que je veux dire par là, en Jésus, nous trouvons cette rédemption, le second Adam. Le premier Adam a échoué, c'était le problème d'un homme, un autre homme est venu et nous avons vu la dernière fois, à cause de cette rupture, les conséquences du péché, les conséquences qui sont rentrées, puisque par un seul homme, le péché est entré dans le monde, il a fallu un autre homme, celui qui est le Rédempteur. Maintenant, parlons de rédemption pour bâtir, pour reconstruire ce caractère, pour mettre à nouveau le caractère de Dieu en nous, dans l'homme. Maintenant, la tâche, c'est de voir, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible en Jésus-Christ. Certains peuvent dire que, bon, puisque Jésus était pleinement Dieu, c'est pour ça que Jésus est différent de mon mari et je suis différent de Jésus. Un homme peut le dire. Je te parle et tu peux dire, bon, le standard de Jésus et les niveaux, le caractère de Jésus, les principes de Jésus, comment puis-je les appliquer dans ma vie? Eh bien, nous avons vu que Jésus était notre exemple parfait puisqu'il était pleinement homme. Nous parlons des hommes. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Outre l'exemple de Jésus, nous avons de bons exemples où malgré l'état pécheresse de notre nature, nous vivons dans un monde déchu, mais nous avons des expériences et nous avons des exemples d'hommes qui, en dépit de ce statu quo, qui ont vécu avec la présence de Dieu et ils ont fait une différence dans le foyer, une différence dans la communauté. Nous avons l'exemple, par exemple, de Joseph. Joseph, c'est l'exemple d'un homme qui a su vivre avec intégrité, en dépit du milieu déchu. Nous avons l'exemple d'Abraham, par exemple, qui est devenu le père de la foi. Nous avons l'exemple de David, en dépit de tout. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Le caractère qui doit être restauré, c'est une personne. C'est la personne de Dieu qui peut vivre en nous. C'est l'avantage que nous avons. La foi chrétienne, ce n'est pas une théorie. C'est plus qu'une théorie, ce n'est pas une théorie du tout, c'est une révélation. C'est la révélation d'une personne, c'est la révélation de Jésus. Parce que toute la chute, c'est que nous étions perdus et par un homme et nous sommes reçus dans la rédemption par l'acte d'un homme. D'un autre homme, l'homme divin, l'homme Jésus qui est sauveur. Et maintenant, avec son exemple, sa vie, sa mort et sa résurrection, nous pouvons avoir son caractère. Et je dois le dire, nous n'avons pas une théorie chrétienne, nous avons une révélation divine. Et cette révélation ultime, c'est Jésus-Christ. Et nous avons sa parole, nous avons le Saint-Esprit. Les autres religions n'ont pas le Saint-Esprit qui permet à Dieu de vivre dans une personne. Dans leur théorie, c'est suivre, par exemple, je dois parler, par exemple, du bouddhisme. Eh bien, c'est suivre les enseignements du Bouddha, avoir une balance dans la vie, c'est une théorie. Mais pour nous autres,
c'est plus qu'une théorie. Pour nous autres, c'est la présence d'une personne dans notre vie. Ce caractère qui peut être régénéré, qui doit être régénéré, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Après la chute, nous avons besoin de cette sanctification. Nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Et ce qui est essentiel, ce dont nous avons besoin, cette réforme, cette régénération, rebâtir le caractère pour que la présence de Dieu vive en nous, c'est la présence de Jésus. Et on a vu la présence de Jésus, on a pris pas mal d'exemples. Abraham, j'ai dit, qui était père de la foi, qui a même su sacrifier et a voulu alors sacrifier son fils pour suivre la voie de Dieu. Ce que Adam n'a pas su faire, il a écouté la voix du serpent, mais Abraham, le père de la foi, a préféré sacrifier son fils. Sa foi et son obéissance montrent le genre de relation que Dieu désire avec les hommes. Il n'était pas parfait, mais ça montre qu'il y a de l'espoir pour toi et moi. Abraham avait dit que sa femme était sa sœur pour sauver sa peau, mais quand même, il est le père de la foi. Cela veut dire pour moi et pour toi, nous avons tous péché, et je parle à des hommes qui ont péché comme moi. Nous avons tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la chute, c'est la situation de la chute. Nous avons tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je parle à des menteurs, je parle à des hommes trompeurs comme Abraham. Et je ne veux pas offenser qui que ce soit. Je parle de moi-même lorsque je parle de toi. Insensé qui pense que je ne suis pas toi. Quand je parle de toi, je parle de moi. Quand je parle de moi, je parle de toi. Et Abraham, qui est le père de la foi, il a menti, il a voulu sauver sa peau et a dit qu'il n'était pas le mari de Sarah, qui était très belle. Il a voulu rester en vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi. Nous qui avons laissé tomber les principes de temps à autre, tous ont péché, il y a de l'espoir. C'est que ce que je veux vous dire, c'est que l'image de Dieu, c'est pas seulement une possibilité, mais c'est une réalité. C'est une réalité avec Jésus, le Rédempteur. C'est une réalité. Nous pouvons avoir cette image, l'image de Dieu en nous. Ainsi que nous pouvons dire que la foi d'Abraham, c'est qui nous montrant comment cette foi a guidé ses actions et façonné son héritage. Nous avons l'exemple de Joseph, un homme d'intégrité. La vie de Joseph montre comment l'intégrité et la fidélité au dessein de Dieu peuvent triompher de l'adversité, malgré sa vente en esclavage. Certains de nous n'avons pas le contrôle de notre environnement, de nos situations. Ça pourrait être l'image de l'esclavage. À cause de mes finances, je suis comme esclave de ce boulot, je suis comme esclave d'un système à cause de ma situation d'immigration, à cause de ma situation maritale. Je me suis trouvé esclave de quelque chose. Mais en dépit de ton esclavage, mon frère, je veux te dire que comme Joseph, nous avons cette assurance qu'en dépit de cette situation, Joseph était vendu, mais son intégrité l'a relevé, parce que l'image de Dieu vivait en lui. Quand il a dit « Comment pécherai-je et faire un si grand mal ?» C'est parce que l'image de Dieu, la présence de Dieu était en lui. Nous allons comprendre que c'est possible. Tu peux répéter avec moi. Avoir l'image de Dieu en soi, c'est possible. Je vais le répéter. Dis ça avec moi. Et je prie pour toi maintenant. Lève la main et dis avec moi. Avoir l'image de Dieu en moi, c'est possible. C'est même une réalité au nom de Jésus. C'est une réalité. Et comprenons avec moi Joseph qui était resté fidèle. Et David qui a péché. David qui a commis l'adultère.
Sans doute, je m'adresse à certains qui ont peut-être commis l'adultère ou même ont eu des pensées qui étaient pécheresses, des pensées d'adultère. Nous péchons en pensant, en action et par négligence. David qui a commis l'adultère, voilà un exemple vraiment ultime du pouvoir de régénération. Lorsque Dieu a utilisé Nathan pour parler à David, son repentir était vrai, son repentir était franc. Et avec son repentir, il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. David est devenu l'homme selon le cœur. Alors, je le répète, c'est bien possible. Des fois, nous nous disons qu'avec tant d'années dans la chute, tant d'années à faire du mal, tant d'années, je ne suis pas seulement tombé, mais je me sens être à terre, je me sens être... c'est comme ma seconde condition. Paul a eu ce même dilemme. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente. Des fois, je vais à l'église, des fois, je reçois l'appel divin, mais après un temps, je retombe. Après un temps, c'est la pornographie. Après un temps, c'est des pensées pécheresses, c'est la convoitise. Après un temps, je recommence à mentir. Après un temps, je me sens inconséquent. Après un temps, je suis découragé. Mais si David, écoutez ça, si David, qui était un meurtrier, qui a commis l'adultère, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir. La chute n'est pas notre destinée. Mais la rédemption, c'est notre véhicule qui nous amènera à notre destinée, qui est la restauration de l'image de Dieu en nous. Aujourd'hui, je le dis, c'est possible et c'est une réalité. C'est possible et c'est une réalité en Jésus. L'homme selon son cœur, malgré ses défauts. David est décrit comme un homme qui aimait Dieu. Dans Actes 13, verset 22, nous pouvons comprendre que il avait son cœur qui était connecté avec Dieu. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est pas là où j'ai commencé qui fait la différence, mais ce qui fait la différence, c'est là où je veux me rendre. Est-ce que ton cœur est avec Dieu? Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles notre cœur, nos affections ne sont pas avec Dieu, c'est parce que nous sommes tellement découragés. On a tellement échoué. Et l'ennemi nous donne l'impression qu'il n'y a pas de chance et que c'est plus possible. Je te le dis, si Dieu a ressuscité de la mort Jésus son Fils, il y a de l'espoir. Si Dieu a fait de Saul, qui était un meurtrier, qui a fait de lui celui qui a prêché l'Évangile avec hardiesse et avec toute sa passion d'être un homme qui a voulu mettre sa propre vie en danger pour l'Évangile, qui a rédigé presque la moitié du Nouveau Testament. Si Dieu a fait cela d'un meurtrier, il y a de l'espoir pour toi. Ce que l'ennemi veut nous faire comprendre, c'est que puisque je suis déjà condamné, eh bien, il n'y a plus d'espoir. Ton cas n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir pour ta situation. Et je m'adresse à toi, c'est parce que tu te connais. Je m'adresse à toi parce que tu sais que tu n'es pas seulement déchu, mais tu es resté dans la boue à partir de tes pensées, parce que constamment tu retournes dans cette boue de péché.
constamment tu te sens sale, constamment à l'instar de Paul, quand tu veux le bien, le mal se présente. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de dire, Dieu, tu me connais, comme David l'a dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est la rédemption. J'étais sur une mauvaise voie, une voie qui était perdue. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Et c'est même pas si. Tu sais, tu connais ta pensée, tu connais ton cœur. L'une des choses qui peut être vraiment libératrice pour nous, c'est de poser cette question. Quelle est une chose que je fais, qui est une chose vraiment stupide, qui est une chose qui peut me détruire? Si tu poses à ta personne, à ta pensée, cette question, tu verras que la réponse viendra si vite que tu dois faire quelque chose avec une conscience dirigée par le Saint-Esprit. Tu dois te demander, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Pour moi, des fois, je n'ai même pas à dire si je suis sur une mauvaise voie. Je dis carrément, Seigneur, tu vois ma mauvaise voie. Tu vois comment que je suis incrédule, tu vois ma rébellion. S'il te plaît, viens à mon secours. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est possible et c'est une réalité. Je le redis, c'est possible et c'est déjà une réalité. Tu n'as pas à suivre l'exemple de ton père si c'était un mauvais exemple. Tu n'as pas à suivre l'exemple de tes frères si c'était un mauvais exemple. Le Saint-Esprit viendra à ton aide pour te délivrer de ton esclavage, quel que soit l'esclavage. C'est peut-être l'addiction dans ta vie, peut-être l'alcool, peut-être l'addiction avec la convoitise, l'addiction avec peut-être le mensonge, quelle que soit la chose. Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Puisque Dieu le veut, tout ce que le Seigneur demande, tout ce que le Seigneur réclame, il le donne. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Tu es en bonne compagnie, en compagnie d'un meurtrier, David, qui est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Ce que tu es un vaillant soldat. Tu es un vaillant soldat. Tu n'es pas celui qui doit rougir tout le temps. Ce que Dieu a créé en toi peut être restauré. Tu n'étais pas créé pour la misère, tu n'étais pas créé pour la prison, tu n'étais pas créé pour être esclave, tu es créé pour être libre en Jésus. Si le Fils t'affranchit, tu es vraiment affranchi. Dieu peut le faire. Et nous avons d'autres exemples dans la Bible où nous pouvons trouver que des hommes qui cherchent à accomplir la volonté de Dieu peuvent aboutir à le faire. Des aspects clés du dessein de Dieu pour ces hommes, c'est que nous devons baser nos exemples sur cette réalité où Dieu lui-même est en charge. C'est ce qui nous permet d'avoir la victoire, c'est que dans notre équipe, nous avons celui qui est le conquérant, celui qui est le vainqueur des vainqueurs. Si on a été vaincu auparavant par l'ennemi, Jésus est le vainqueur de ses vainqueurs. Il a vécu et il vaincra encore. Nous avons cette force. Seuls nous bronchons à chaque pas, comme disait Martin Luther. Seuls nous bronchons à chaque pas. Notre force est faiblesse. Mais nous avons un héros qui pour nous lutte sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est trois divins sauveurs. Dieu peut nous donner cette victoire. La victoire en Jésus est assurée. Quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, Dieu peut te donner un autre nom. Jacob était un surplanteur, mais Dieu a changé son nom. Ça, c'est la rédemption. Il est devenu Israël, celui qui s'est battu contre Dieu et a
gagner. Tu peux être gagnant même avec Dieu. Tu peux gagner. Si tu es gagnant avec Dieu, tu peux être gagnant avec l'ennemi puisqu'il a déjà vaincu. Il est vainqueur. Et n'oublie pas, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Serait-ce ta situation actuelle? Serait-ce les maux qui nous entourent? Serait-ce les douleurs? Serait-ce les séductions du monde? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et puisque c'est possible, en Jésus-Christ, nous pouvons former des caractères pour l'éternité. Avec Dieu, c'est possible. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La chose que nous ne devons pas oublier, c'est que nous n'avons pas ce pouvoir en nous. Et c'est ce qui nous fait connecter la première émission avec ce que nous disons aujourd'hui. La chute, c'était à cause d'un détachement, ou du moins, la chute était due à un détachement à cause du péché, mais la rédemption, c'est la réaction opposée. C'est cette connexion. Et c'est possible avec nous autres chrétiens, parce que nous avons le Saint-Esprit qui peut nous vivifier, le Saint-Esprit qui peut nous régénérer. Et le mot vivifier, c'est littéralement quelque chose qui était inerte, qui n'avait pas de vie, qui revient à la vie. C'est la régénération. Nous pouvons l'avoir à nouveau. C'est comme les eaux qui étaient dans la situation d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 37, nous voyons qu'il y a une question qui était posée au prophète. Ces eaux-là, est-ce qu'ils peuvent vivre? Les ossements de la vallée des os desséchés, est-ce qu'il y a de l'espoir? Peut-être des fois, tu te demandes la même chose. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Mon père a échoué. Mes frères ont échoué. Mes collègues ont échoué. Celui-ci est divorcé, celui-là est en prison, ou du moins d'autres choses. Parce que les hommes se parlent entre eux et ces paroles nous donnent la vision des ossements. Nul n'est parfait, tous ont péché. Quel est l'espoir que j'ai pour cette rédemption? Eh bien, nous allons continuer la prochaine fois pour voir comment parvenir à cette ressemblance à Dieu. La première chose que je dois vous dire, c'est que la parole était essentielle. La parole. Avec la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. D'ailleurs, c'est avec la parole que Jésus a remporté la victoire. Il est écrit, le premier Adam a oublié la parole de Dieu et a écouté la parole de l'ennemi parce que quelque chose nous parle tout le temps. Aujourd'hui, nous avons nos téléphones cellulaires qui nous parlent, nous avons tout qui nous parle. Nous sommes dans un état d'hypnotisme. Nous sommes hypnotisés par ce qui se passe autour de nous. Mais nous devons trouver du temps pour faire silence en nous, pour laisser Dieu nous parler. Jésus a remporté la victoire avec la parole. Il est écrit. La tentation était là, mais il est écrit. C'est pour ça que nous aurons besoin de la parole de Dieu. David l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Dans ce monde de ténèbres, nous avons besoin de la lampe. Une lumière sur mon sentier. Ton sentier peut être ténébreux. Tu as besoin de la lumière. Et cette lumière, et nous avons cette connexion théologique en parlant de la lumière qui est la parole, Jésus qui est aussi la parole, et Jésus est la lumière du monde. Et nous avons cette occasion bénie où Jésus peut vivre en nous. Avec Jésus qui vit en moi, je peux dire, c'est plus moi qui vis, je vais plus boire, je vais plus continuer à vivre la même vie, je peux être régénéré. Tu peux naître de nouveau, recommencer à zéro avec la parole qui te régénère. La parole de Dieu sanctifie, la parole de Dieu peut nous délivrer. Nous avons besoin de la parole et l'Esprit de Dieu. Et comme on l'avait vu la dernière fois, l'Esprit de Dieu, dès qu'on a commencé à nouveau, l'Esprit de Dieu doit être présent. La parole et l'Esprit de Dieu peuvent
accomplir ce miracle. Il te faut un miracle. Tu as passé trop de temps avec la mentalité de la chute, avec la mentalité dégénérée. Maintenant, nous devons avoir, c'est comme une voiture, hein. Je parle aux hommes, vous avez cette connaissance et lorsqu'une voiture est restée trop longtemps, et j'ai fait cette expérience, ma voiture était restée dans notre garage parce que je conduisais une autre voiture. C'était ma voiture de prédilection, c'était ma voiture de sortie officielle. J'ai laissé la voiture au garage et une ou deux fois, peut-être la porte était restée ouverte et la batterie était épuisée. Et maintenant, lorsque j'ai voulu sortir, j'ai essayé avec la clé, j'ai essayé, rien, nada, la batterie était morte. J'ai essayé, rien. Mais je me suis dit, j'ai pas de problème d'alternateur, j'ai pas d'autres problèmes, j'ai pas de problème de moteur, j'ai rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était la batterie. La batterie qui donne la puissance, l'énergie pour que le feu qui doit aller qui doit, comme on parle en anglais, d'ignition, qui doit s'allumer et entamer ce qui doit se passer dans la voiture. La batterie était morte. Ce que j'ai fait chercher une autre puissance extérieure pour réanimer la batterie. C'est ce que tu as. Tu as besoin de la même chose. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te réanimer. Seigneur Dieu, permets-nous de réanimer la puissance en nous pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions vivre dans notre but à cause de toi. Saint-Esprit, descend. Et comme ma voiture a été réanimée, réanime quelqu'un qui écoute cette prière au nom de Jésus. Amen.